Shalom, shalom, shalom bien-aimés de partout où vous nous suivez. Shalom pour vous qui êtes avec nous dans ces programmes divins dont nous allons parler de beaucoup de choses selon les plans divins, voulais-je dire bien, selon les plans divins. Je crois que vous êtes, vous tous qui vous nous suivez, partout où vous êtes, le Seigneur a un plan très merveilleux pour vous. Le Dieu qui a voulu que vous puissiez nous rejoindre dans ces programmes, il est fidèle et il va vous bénir. Aujourd'hui, nous avons un thème que nous allons développer, un thème très complexe qui est intitulé « Quel repas pour quel visiteur ?» J'aimerais te dire une chose, si je pouvais un peu te faire comprendre quelque chose. Selon les dictionnaires, un visiteur, c'est quelqu'un qui se rend pour voir une autre personne ou visiter quelqu'un autre, soit dans la prison, soit dans l'hôpital, soit chez lui à la maison. Et un repas, c'est un ensemble de nourriture. C'est un ensemble de nourriture qu'on peut donner à quelqu'un ou qu'on peut apprêter pour servir quelqu'un, selon des heures bien précis. C'est-à-dire quand nous parlons de quel repas pour quel visiteur ou quel visiteur pour quel plan, on est en train de parler de la nourriture qu'on peut donner ou offerte à un visiteur. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, parce que vous tous, chacun dans son coin, il a déjà expérimenté ou il a cette expérience de recevoir un visiteur chez lui ou dans sa vie, ou dans sa ville, dans sa maison ou dans son pays. Alors, le problème est de savoir quel repas que tu pourras donner à un visiteur qui te visitera un jour. Parce que il n'y a pas de visiteurs qui se ressemblent. C'est par rapport aux classes ou aux catégories de visiteurs que nous pouvons aussi savoir ce que nous pouvons leur offrir. C'est par exemple, vous pouvez recevoir chez vous un diabétique. Si vous ne connaissez pas que c'est un diabétique, vous ne saurez pas épargner des sucreries dans le repas que vous allez lui faire. Mais si vous ne connaissez pas, vous risquerez de l'offrir des choses qui pourra peut-être le brusquer à la mort. Et lorsqu'il tombe dans un accident pareil, c'est toi qui l'as réussi, qui aura des problèmes. Vous verrez que l'ambiance qui vous animait lorsque vous avez reçu ces visiteurs-là ne pourra jamais continuer. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas bien identifié ou connaître ton visiteur. C'est-à-dire, il est important de connaître ton visiteur et connaître aussi ce que tu pourras l'offrir. Que Dieu te bénisse. Laisse-moi te dire une chose.
On a 3 catégories de visiteurs. Il y a des visiteurs qui viennent dans leur propre gré. Sans que tu l'invites, il vient chez toi. Mais tu ne sauras pas lui dire que non, je ne veux pas te recevoir. Parce que vous êtes un homme civilisé et rempli de bonnes manières. Tu pourras les recevoir. Il y a une autre catégorie de visiteurs qu'on recommande. Vas-y chez elle, X ou Y. Comme on l'a recommandé, tu ne sauras pas les dire non, de ne plus venir dans ta maison. Que Dieu te bénisse. Et il y a d'autres visiteurs que nous invitons nous-mêmes. Selon nos projets, selon nos plans. Alors, ce qui est important, il faut connaître ces visiteurs-là. Et il faut aussi faire l'effort de connaître aussi leur alimentation. Ce qu'ils peuvent manger. Ce que tu pourras leur offrir comme un repas. C'est pourquoi je vous invite d'ouvrir vos livres là où vous êtes, vos Bibles là où vous êtes. On doit lire dans les livres de 2 Samuel, chapitre 12, versets 4 à 8. Et dans ces passages, là où vous êtes, vous pouvez lire avec moi ensemble. Vous allez comprendre. Il est écrit, Jonathan, fils de Saül. Non, c'est 12, je m'excuse. C'est 12. Oui, 12, 4. Il dit, un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu vous chercher à ses brebis. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris le brebis du pauvre et l'a prêté pour l'homme qui était venu chez lui. Et la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Jonathan, et il dit à Nathan, l'Éternel vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action. Et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je l'ai jeté loin pour roi sur l'Israël. Et je t'ai délivré de la main de Saül. Et je t'ai mis en possession de la maison de ton père, de ton maître. Je plaçais dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela était peint, si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri et Héthi, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a un problème. C'est ce que je voudrais que nous puissions partager ensemble avec vous. C'est un problème d'un roi qui avait tout, mais qui n'a pas tiré attention
à des petites choses. Écoutez, Nathan est en train de dire quelque chose de trop mystérieux dans ces passages. Il parle d'un agneau, il parle d'un riche roi et il parle d'un voyageur. Il parle d'un voyageur, d'un visiteur. Que ce visiteur était allé chez un roi. Alors, en arrivant chez le roi n'a pas compris ce qu'il faudrait donner aux visiteurs. Il avait des choses qu'il devrait offrir comme un repas aux visiteurs. Mais il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train de prendre les choses autrui. Les choses d'un pauvre qui ne l'appartenait pas. Qui appartenait à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, lorsqu'un visiteur vient, tu dois faire l'effort, premièrement, de les connaître. Et savoir ce que tu peux l'offrir comme un repas. Donc, c'est-à-dire, il y a deux choses qu'on peut donner ou qu'on peut offrir à nos visiteurs. Et il y a deux choses qu'on ne peut pas offrir à nos visiteurs. La Bible est en train de parler d'un agneau. Mais lorsque la Bible continue à parler, Nathan est en train de révéler quelque chose. Que le visiteur qui était venu chez l'homme riche, ce n'était pas n'importe quel genre de visiteur. Parce que c'est le visiteur là qui a fait à ce que David puisse prendre les choses qui ne l'appartenaient pas et donner à ces visiteurs-là. Et ensemble, nous allons comprendre qui étaient ces visiteurs-là qui avaient visité David. Parce qu'ici, on parle d'un homme riche. Mais Nathan explique bien cet homme riche-là, c'était David. Que l'Éternel Dieu te bénisse là où tu es. Je crois que vous allez tirer quelque chose. Chaque visiteur qui te visite a une identité. Chaque visiteur qui te visite a un statut. Il a aussi une classe sociale. Vous devez faire l'effort de connaître le visiteur qui te visite. Écoutez une chose. Pour bénéficier de la visite de la personne ou des visiteurs qui te visitent, faites l'effort de les connaître, même si tu ne l'as jamais connu auparavant, mais faites l'effort de les connaître au moment où il est entré chez toi. C'est par là que tu bénéficieras de sa visite, tu bénéficieras de l'étang que vous allez passer avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas le premier d'être visité, quelle que soit la manière dont tu as été visité et quelle que soit la personne ou le visiteur qui t'a visité. Tu n'as pas été la première personne. Il y a plein de personnes qui ont été visitées. Cherche à découvrir et à connaître la personne qui te visite et tu bénéficieras de sa visite et de sa présence dans ta maison, chez toi, dans ton pays et partout où tu pourras te retrouver. Que l'Éternel Dieu te bénisse.